Hello mes petits soleils. Tchou. Alors aujourd'hui on m'a dit de vous faire une guidance. Enfin on m'a poussé. Pour ceux d'entre vous qui en auraient besoin, je vous donne le tips. Si vous n'êtes pas sûr quand votre guide vous parle ou pas, parce que des fois on peut avoir l'impression de devenir schizophrène, hein. Je vous assure. Il y a des fois on me dit mais c'est assez spécial. Vous pouvez demander à vos guides, parce que souvent quand ils s'adressent à vous, c'est votre voix. Ils s'adressent à vous et c'est votre voix. Et vous pouvez leur demander de prendre une voix autre que la vôtre. C'est-à-dire que si vous voulez être sûr, demandez-leur une voix d'homme. Moi, j'avais demandé. Et j'ai demandé à ce que ce soit une voix qui me rassure et une voix d'homme, parce qu'une voix de femme dans ma tête, à part moi, voilà. Et pour ceux qui ne sont pas sûrs, qui ont vraiment besoin, vous pouvez demander à vos guides. Ils l'ont fait. À moi, ils l'ont fait. Maintenant, c'est une voix d'homme que j'ai dans ma tête, c'est plus une voix de femme. Ouais, et je suis contente. Parce que du coup, je n'ai plus l'impression d'être schizophrène. Parce que le syndrome de l'imposteur, on l'a tous. On a tous ce moment de remise en question où on se pose la question, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que je rêve ou... Vous voyez ? Donc voilà. Donc pour ceux qui ont des doutes, je ne sais pas pourquoi il fallait que je dise ça. Communiquez pour communiquer avec vos guides si vous avez besoin d'être sûr que ce soit bien eux qui vous parlent. Alors déjà, quand ils s'adressent à vous, ils ne disent pas « je », ils disent « tu ». Ils vous parlent voilà, comme une personne autre, donc c'est normal. Et en plus, voilà, vous pouvez demander à ce qu'ils aient une voix différente. Si vous êtes une femme, une voix d'homme, et si vous êtes un homme, une voix de femme, comme ça, vous saurez. Voilà mes guides. Quel message je pourrais passer aujourd'hui? Est-ce que un message que les personnes qui vont me regarder auraient besoin de recevoir, peu importe qu'ils fassent partie de la communauté ou pas, qu'ils soient abonnés ou pas? Quel message? Ok. Ok. Là pour le moment, alors j'ai la loupe, le bouquet de fleurs et l'étoile, l'ancrage aussi. Ok, d'accord, la fin de quelque chose. Okay. Voilà. Donc pour certains, on me dit que vous êtes observé, ou alors vous êtes observé, ou alors vous observez une situation à la loupe. Vous êtes en train d'observer une situation, vous posez des questions sur quelque chose. Néanmoins, pour moi, c'est quelqu'un qui vous observe. C'est un homme qui vous observe. Non, oui, c'est un homme qui vous observe, parce que je vois un homme là. Et je vois derrière une invitation. Une proposition. Quelque chose qui va vous faire rêver. Ensuite, on me parle de réussite, d'ancrage, de choix à faire, imminent. Attendez. D'accord. Ok. Donc, apparemment, arriverait vers vous, encore une fois, une personne qui a fait un travail d'ancrage, qui a travaillé sur lui ou elle, qui a dû faire face à des choix, qui a été un peu perdu, même perdu là-haut, on va dire. C'est quelqu'un d'assez fort, quelqu'un d'assez... moi, là, je vois quelqu'un qui... c'est l'ours, donc ce serait quelqu'un un homme assez... un auto-entrepreneur, quelqu'un d'assez avenant, quelqu'un qui est assez bourru, mais un bonhomme, quoi, en fait. Un bonhomme, quoi. Et puis, si c'est une femme qui a du tempérament, une femme qui se laisse pas faire, une femme qui fonce, d'accord? Donc, on me parle de cette personne, mais qui vous observe à la loupe. Ok. Sympatoche. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ça? Ok. Cette personne, elle va venir à vous. On m'a parlé d'obstacles, là, juste avant. C'est quelqu'un qui veut venir vers vous, mais qui rencontre des obstacles. Donc, apparemment, ce qui arrive vers vous, c'est quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui sera fidèle, quelqu'un qui a peut-être des enfants ou qui... oui, d'accord, ok, je viens de l'entendre. On m'a dit, c'est quelqu'un
S'il arrive à se rapprocher de vous, de toute façon, c'est ce qui est prévu. Voyez, les enfants, quand on leur offre un cadeau, là, à Noël, l'émerveillement, tout ça. Attendez, je vous montre l'image. Elle est belle. Elle est super belle, cette image. Et ben en fait, et juste à côté, il y a le chiot, vous savez, la fidélité, la bifidèle, tout ça. En fait, ça va être pour cette personne comme une reconnexion avec son enfant intérieur, un grand bonheur. C'est quelqu'un qui va vous révéler des choses ou... Ouais. Des choses, apparemment, il y a des gens qui ont essayé de profiter de lui, de le voler. C'est quelqu'un qui a besoin de parler avec vous, apparemment. Parce que... Regarde. Parce qu'il vous observe, et là, il y a les révélations. Là, on vient de me jeter par terre. Attendez, j'ai mes rollers. La meuf a mis des rollers dans la maison. Attendez. On me parle d'un choix, là. Encore. Juste avant, il y avait quelqu'un qui était perdu, qui avait dû faire un choix, et là, on me reparle d'un choix. Oui, d'accord, on me dit que cette personne... Ah, bah voilà, et elle ressort encore hein, le rat, là, quelqu'un qui... Ok. Oui, il y a une femme. Ok. Donc là... Cette personne qui arrive vers vous, c'est quelqu'un qui sera fidèle, quelqu'un qui va retrouver son enfant, qui va reconnecter avec son enfant intérieur. Il sera comme un gamin, en fait, quand vous allez connecter ensemble. C'est quelqu'un qui vous observe. Je ne sais pas si vous connaissez déjà cette personne. Cette personne va vous révéler des choses. Des choses qui l'ont pas poussé, mais qui l'ont aidé à faire un choix. D'accord ? C'est ces secrets qu'il a appris, ces choses qu'il a découvertes, qui ont apparemment touché les bases de son ancrage, en fait, de ce qu'était sa réalité. Et il s'est senti volé, comme si on lui avait pris quelque chose. Voyez ? Et là, on me parle d'une femme qui attend, qui regarde par la fenêtre, qui attend quelque chose. Alors, est-ce que cette femme serait vous ? Ou est-ce que ce serait la personne à qui vous pensez ? Ouais, une femme qui a des envies de déménagement, une femme qui veut peut-être un bébé. Ouais. Non, c'est pas ça du tout. Okay. Oui. L'homme et la femme. Oh. Je dis que j'en ai marre des tirages sentimentaux. Mais... Là, il y a une femme qui regarde vers un homme, qui regarde aussi vers cette femme. Ils se regardent tous les deux. Et tous les deux, ils ont cette envie-là. Donc de nidifier, de créer quelque chose. Alors ça, je pense que c'est ce qui arrivera après. Quand vous serez reconnecté, quand vous serez connecté, parce que peut-être que c'est une nouvelle rencontre, quand vous serez connecté avec cette personne, quand cette personne vous aura dit ce qu'elle vous a à vous dire, voilà, je vois que tous les deux, vous allez tendre vers la même chose. Vous allez vouloir la même chose. Ouais, c'est mignon. Chacun regarde l'un vers l'autre. Hein. Donc c'est vraiment des... Par contre, on me dit, oh là là, du côté de cet homme-là, les deux là, c'est pas un couple, ça va l'être. Ils ont envie en tout cas. Ça tend parce qu'ils ont tous les deux envie de construire quelque chose ensemble. Et juste à côté de cet homme-là, ressort un renard et une femme. Donc cet homme doit avoir près de lui une femme. Alors je sais pas si c'est sa compagne, s'il est déjà engagé ou quoi. Mais une compagne un peu filoute. Hein, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Quelqu'un qui le... En plus, elle le surveille, elle le regarde. Et même le renard est tourné. C'est-à-dire qu'elle qui... En fait, pour moi, c'est elle le renard. Elle le guette. Elle a l'œil sur lui. Punaise! Et puis elle le regarde bien. Alors que lui regarde vers cette autre femme. Et cette autre femme qui aussi regarde vers lui. Là, il y a une femme... Alors, je vous le dis, juste comme ça. Vous le prenez comme vous voulez. Il y a une blonde et une brune. Apparemment, celle qui va recevoir, c'est la blonde. Celle qui observe, c'est la brune. Oh là là, ouais. Mais c'est quelqu'un qui est en... On me parle c'est quelqu'un qui est amoureuse. Elle est amoureuse de cet homme. Ils sont ensemble. C'est un couple. Hein. Mais alors, ils sont ensemble. Mais lui, il regarde vers cette autre femme. Il observe cette autre femme. Il a envie de parler avec elle. Il a envie de lui dire ce qui se passe dans sa vie. Il a envie de lui révéler ses secrets. Il la connaît donc. Vous connaissez, il y a quelqu'un qui vous connaît, qui vous observe, qui a envie des mêmes choses que vous. Oh, j'en ai marre de dire la même chose à chaque fois. Là, il y a la mort de quelque chose. Ah oui, ok, d'accord. Vous le connaissez. Vous connaissez cette personne. Il y a eu une mort de communication, mais il y a une éclaircie qui arrive derrière. L'éclaircie, on me l'a montré. Ouais. Et
ce sera la clé. Il y a là, il y a une communication qui est dead. Il n'y a pas de communication. Néanmoins, je vois qu'il y a une cage qui s'ouvre. Dans la cage, il y a une rose et il y a une clé. Je pense que cette personne, elle se libère, d'accord? Vous voyez, ça, c'est les obstacles, arrive l'éclaircie vient après la pluie, voyez? Eh ben, c'est ça. On parle d'oiseaux, si on a des nouvelles. Là, il n'y avait pas de communication, il y a des communications qui vont reprendre. Entre deux personnes, là, il y a quelqu'un qui pense trop. Il y a quelqu'un qui pense trop. Et pourtant, lui, dans sa vie, il a un renard déjà, il a une renarde ou... voyez? Et là, je suis désolée, je suis obligée de dire ça, parce que là, il y a bien la femme qui ressort, l'homme qui ressort, et la tierce qui ressort. Enfin, c'est même pas la tierce, c'est peut-être vous la tierce, hein, parce que vous n'êtes pas en couple avec cet homme, qui est en couple avec une autre femme. Mais cet homme, dans sa tête, il pense à vous, il a envie de faire des choses avec vous. Pas cool pour l'autre, hein. Ouais. Ouais, mais c'est le retour de bâton. Je sais pas, il s'est passé un truc. Il y a un retour de bâton. Ah ouais, d'accord. Alors, je viens d'entendre quelque chose, je vous le dis. Apprendre selon comment ça vous parle. Quand on a les choses d'une manière malhonnête, on ne peut pas les garder. Bon, bah, on parlera à qui ça doit parler. Et rebelote! C'est, vous savez, le fouet, tout ça, là. Eh oui! Ah ouais, ça, c'est la punition, ça. La punition dans la maison des serpents. Ah, truc de malade. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, là, c'est la... est-ce que je peux dire? C'est la derme dans un foyer, là. En plus, il y a des gens qui essayent en plus, c'est une femme, qui essaye de foutre le sbeul. J'ai le droit de dire ça. Je voulais dire autre chose, mais... Waouh. Bon. C'est bizarre, hein? Ça me dit quelque chose, ce tirage. J'ai pas envie de faire ça. Je voudrais faire un truc où on parle de professionnel. Pourquoi vous me donnez ça? Apparemment, vous, mes chers enfants, non, mes chers amis, parce que j'ai que 3 enfants et je pense que vous êtes beaucoup plus vieux qu'eux, vous avez pas besoin de renseignements sur votre vie professionnelle ou votre vie financière? Bah tant mieux pour vous, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, alors tous ceux qui me regardent, ça veut dire que tous ceux qui tombent sur ma vidéo, c'est que de l'amour? C'est normal, c'est parce que je suis amour. Ça, les chevilles. Alors. Bon, bah, on va faire un autre truc. Je vais prendre l'oracle de mon crush. Parce que là, je voudrais savoir, en fait. Ouais, ça, les cartes de machin. Pourquoi je les garde à chaque fois, ça? Alors, l'oracle de mon crush. Alors, cette personne-là, ce monsieur-là. Ce monsieur qui observe mon petit soleil. C'est quoi ça? Ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner plus de renseignements, me dire ce qu'il pense, ce qu'il fait? Est-ce que vous pouvez me donner des renseignements par rapport à ses sentiments? Parce que je vois que c'est quelqu'un qui observe au loin. En plus, il n'est même pas à côté parce qu'il a besoin d'une loupe. Et c'est peut-être quelqu'un qui vous... Ouais, bah là, il vous observe sur les réseaux si vous n'avez pas de contact avec vous. Oh! Voilà. Oui, ok. Après, j'arrête. Merci. Non, je la mets aussi. Et voilà. Parce qu'elle va ici. Okay. On me dit qu'avec cette personne, vous communiquez. Vous communiquez par télépathie. C'est comme si vous connaissez. Vous connaissez. C'est pas possible, vous connaissez. C'est quelqu'un, vous arrivez à... Vous pensez à lui, il pense à vous. Ou elle pense à vous, vous pensez à elle. En tout cas, cette personne, elle pense à vous, c'est sûr. Hein, mais vous aussi. Tous les deux. En résonance. On me parle d'une réconciliation entre vous deux, là. On me dit de faire une croix sur le passé et d'oser pardonner. D'accord? Oui, pour certains, là, cette personne, elle revient. Il s'est passé quelque chose de peut-être pas cool entre vous. Mais elle revient pour une réconciliation. Elle a envie d'un épanouissement. Elle va avoir envie de vous séduire. C'est ressorti. On me dit que les choses, elles vont finir par s'arranger. D'accord? Donc, faites une croix sur le passé. Ce qui s'est passé, c'est le passé. C'est pas grave. Le passé fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, dites merci. Ensuite, on parle d'épanouissement.
On me dit que peu importe l'issue de votre relation, allez-y, hein, parce que de toute manière, cette relation va vous faire grandir. D'accord? Et on me dit que cette personne a envie d'être dans la séduction avec vous et on vous demande de lui en mettre plein la vue. Allez-y. Soyez sûr de vous. Allez-y. Ouais. Et pour d'autres, on me dit que jusqu'à présent, il n'était pas très chaud. Pour certaines, vous avez fait des avances à une personne. Il n'était pas très très chaud. Mais on me dit que justement... Ah, punaise. C'est quelqu'un à qui vous aviez déjà peut-être fait quelque chose, vous n'aviez pas été jusqu'au bout, vous aviez fait des avances, il n'était pas super chaud. Mais apparemment, là maintenant, bah, c'est le bon moment. Peut-être que vous avez plus envie. Hein. Oh, si vous êtes comme moi, mes envies, elles viennent. Ah ouais. Moi, si j'ai loupé l'heure de manger, après je mange plus, j'ai plus faim, quoi. Ouais, on me parle d'audace. Alors on me dit que c'est ou vous ou l'autre personne, non, c'est l'autre qui doit faire ça, qui doit briser la glace et prendre des risques. Ouais, vous avez déjà tenté avec cette personne, il n'était pas chaud, bah alors maintenant, par contre, là, ça y est. Là. Et on me dit à cette personne, parce que là, c'est pas à vous qu'on dit ça, il va falloir faire des efforts hein, pour que les choses évoluent et vraiment y mettre du sien, en fait. À moins que ce soit aussi pour vous. Faites des efforts, soyez plus, je sais pas, comment vous êtes dans la vie, essayez d'être peut-être plus tolérant, d'accepter certaines choses, de plus discuter. Voilà. On me dit qu'avec cette personne, il va y avoir une déclaration et un engagement. C'est-à-dire que si ce n'était pas le moment avant, c'est le moment maintenant. C'est-à-dire que si avant vous hésitiez, ou si avant cette personne hésitait, là, ça a fait un chemin dans sa tête. Ça a beaucoup, beaucoup travaillé. Et la personne pense beaucoup à vous, elle veut se réconcilier. Et on vous dit à vous, peu importe l'issue de cette relation, allez-y. Allez-y parce que vous en sortirez grandi, ça va vous faire du bien. Rentrez dans le jeu de séduction, soyez séductrice, soyez séducteur. Parce qu'il y a eu un froid, vous avez déjà essayé que cette personne, elle vous a... Oui, oui. Et elle n'était pas chaude du tout. Mais là, apparemment, c'est cette personne qui serait plutôt chaude et plutôt encline à faire ça. Parce que là, moi, je vois que... on me dit qu'il va y avoir de l'audace, quelqu'un va oser briser la glace, qu'il va y avoir des efforts qui vont être faits, qu'il va y avoir une déclaration et un engagement. Voilà. Encore. Ok, je vais vous prendre un petit message vite fait de l'oracle des fées. Oh non, pas de l'oracle des fées. Ouais. Je vais vous prendre un message de l'archange Michael. Petit. Voilà. Avancez sans crainte. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Osez. Allez-y. De toute manière, vous pourrez que sortir plus grandi de cette relation. Peu importe qui vous êtes, la relation qui arrive à vous, vivez-la. Vivez-la. C'est une belle relation qui arrive vers vous. Alors, avancez sans crainte, il y a une petite prière. Je vais vous la dire doucement, comme si vous voulez... Après, je vais vous montrer si vous voulez la noter, ce sera peut-être plus simple. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Voilà. On vous dit que vous pouvez avancer sans crainte tant que vous demandez à être guidé. Ça, c'est une petite prière pour demander en fait à être guidé. Donc allez-y, vous êtes guidé. Alors grosso modo, vous êtes déjà guidé. Donc cette prière, vous pouvez la dire, mais sachez que vous êtes guidé. Il y a quelqu'un avec vous, vous n'êtes pas seul. Voilà mes petits soleils, je vais vous laisser. Aujourd'hui, je savais que ce serait rapide. À partir du moment où j'ai sorti un truc sentimental, je suis moins enjaillée, je suis désolée. J'aimerais bien vous dire, ouais, il va vous arriver des trucs. Avant, j'avais des trucs un peu plus consistants quand même. Là, c'est très light. Il arrive vers vous. Préparez-vous, soyez séductrice, faites-vous belle parce que il va vouloir vous croquer. Allez-y, mordez, croquez, mangez, faites ce que vous voulez. Tant que ça vous fait du plaisir et ça vous fait du bien à vous, allez-y. Personne n'est là pour vous juger, personne n'a le droit de vous juger, personne n'est Dieu.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée, petite soleil. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, ciao.